aujourd'hui, je vais parler des violences qui se font dans le couple. Donc il y a la violence physique, plus facile à déceler, parce que ça commence par un changement de comportement et puis des gestes. Tu connais déjà quoi. Tandis que la violence émotionnelle, par contre, ça va être plus compliqué. Et même pour certaines personnes, ça va prendre énormément de temps à le déceler. Donc c'est pour ça que je tenais à en parler particulièrement aujourd'hui. Donc la violence émotionnelle, ça peut être que ce soit pour vis-à-vis d'une femme et également pour l'homme. Ça arrive aux deux. Alors que physique, c'est en majeure partie vis-à-vis des femmes. Mais ça existe pour l'homme aussi. Donc, alors, si tu constates que ton partenaire passe son temps à te rabaisser devant tout le monde, déjà là, ça pose problème. S'il a pris ça pour une habitude, si c'est arrivé une fois et puis ça a été une erreur, excusez, mais s'il passe son temps à faire ça, ça pose problème. Ça ne doit pas se faire. Même s'il le fait de manière inconsciente, tu n'as pas à subir ce genre de choses-là. Si il le fait également de plus en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée qui passe, il faut toujours qu'il te fasse une remarque. Et que mine de rien, qu'il passe plus son temps à te rabaisser, à t'humilier que te faire des compliments. Il y a un problème quelque part. Tu n'as pas à subir ce genre de choses-là, encore une fois. Autre chose. Si dans vos disputes, vis-à-vis de certains malentendus, quelle que soit la chose dans laquelle vous discutez, qui se produit entre vous tous les deux, et qu'à aucun moment ton partenaire ne reconnaisse ses torts et qu'il rejette la faute entièrement sur toi ou les autres, ça aussi, c'est un signe de violence émotionnelle. Justement, tellement que par rapport à ces comportements-là, tu te sens pas toi-même, ton comportement n'est plus le même, tu mesures tes gestes, etc. aussi. Là, c'est arrivé à un stade à laquelle tu as pris un gros coup sur ton estime de toi. Et il est temps, bien sûr, de quitter cette personne. Sinon, si par rapport à une remarque, c'est-à-dire que pas forcément que tu te rebelles, mais que tu te laisses pas faire et que tu dis ton point de vue et vis-à-vis de cela, il te fait comprendre que non, que tu n'acceptes pas parce que tu es trop sensible, etc. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas faire, ou dire, tu as tort, tu n'as pas droit à la parole, ce n'est vraiment pas, désolé, mais ce n'est vraiment pas un bon signe. Si tu es victime d'infantilisation, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un pas sans qu'il ne sache où tu vas, ce que tu fais, à quelle heure, dans les moindres détails, ça pose problème. Si également
tu as l'impression de vouloir constamment demander l'accord de la personne avec qui tu vis, l'accord de ton partenaire dans tous tes faits et gestes, même tes choix les plus bénins, même choisir un vêtement, choisir ce dont tu dois manger ou tout quoi. C'est un très 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 mauvais signe. Donc ce que je te conseille, de toutes les façons, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, tu ne pourras absolument rien y faire si la personne ne souhaite pas faire un travail sur elle-même. Donc consciente, non, c'est un gros problème, là tu ne peux absolument rien y faire. Parce que si elle est consciente, c'est qu'elle aime bien ce qu'elle fait. Et ça, je ne te conseille pas de lutter contre ça. De manière inconsciente, tu ne pourras absolument rien y faire. Et vouloir l'aider, ça va t'enfoncer encore plus, ça va t'épuiser encore plus, ça va te détruire encore plus. Donc, la solution, c'est de se séparer. Parce que même si c'est inconscient, pour qu'une personne guérisse, il faut qu'elle en prenne conscience, mais également, il faut faire un énorme travail sur soi afin de guérir de ces blessures, justement, qui nous poussent à avoir un tel comportement. Moi, j'estime. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. À bientôt.